Max va vous présenter un petit peu tout ce qui va se passer autour des arènes du Plumasson ce samedi 22 juin. Donc les animations et le programme de la journée. Donc je lui laisse le pupitre. La présentation du 30e Festival Haricourage. Le Festival Haricourage reste celui que l'on a créé depuis le début, c'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose de très proche de la course landaise. On n'a pas aménagé un anniversaire flambant neuf, non, on reste dans la volonté d'un Haricourage tout à fait classique. Donc, le samedi 22 juin, les activités vont commencer à 10h sur le marché d'Arsène-Roch, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite démonstration de l'école taurine. Et comme ça, on incitera les gens à venir nous voir et surtout participer au festival Haricourage le soir à partir de 21h30 ou à partir de 19h s'ils veulent se restaurer. Le festival, donc, à 16h, il y a un village coursaille. Un village coursaille avec tout plein de participants et des personnes qui œuvrent pour la course landaise, qui font des boléros, des photos, enfin, tout ce qui a trait à la course landaise. Il y aura des structures gonflables et des jeux gonflables pour les enfants autour des arènes. De 16h à 18h, une nouveauté. Je laisserai la parole tout à l'heure à Patrice Labrossa qui nous présentera la course landaise de demain, c'est-à-dire c'est un forum qui aura lieu à l'auditorium du Conservatoire de musique, où on parlera bien sûr de course landaise avec des intervenants choisis sur le tas et qui feront vivre ce forum. Et l'entrée est gratuite. À partir de 19h, donc à partir de 18h, il y aura une initiation à la course landaise sur les conseils avisés de notre animateur Didier Waite. Donc là aussi, on espère que beaucoup d'enfants viendront. On essaiera de les motiver le matin au marché pour qu'ils reviennent et s'essayent devant les structures adaptées pour faire l'initiation à la course landaise. À partir de 19h, là aussi c'est pareil, on a reconduit sans aucun problème le mariage avec la FDSEA et les jeunes agriculteurs qui nous restaurent au boulodrome, puisqu'on appelle ça bœuf aux arènes. Et pour la somme modique de 15 €, vous avez un succulent repas. Il faut savoir que l'année dernière, ça a servi autour de 900 repas. Et je pense que c'est le quota qu'ils peuvent au maximum fournir, donc il vaut mieux s'inscrire. Et lors des réservations, on peut vous vendre des tickets à la fédération. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire savoir. Il y a 21h30, bien sûr, le festival proprement dit, avec dans les acteurs, les taureaux, mais aussi avec une animation musicale, puisque cette année, nous avons l'harmonie de Pomarès qui vient pour animer ce festival. Bon, un petit clin d'œil à Pomarès, puisque dans la présentation de Bertrand, Haricourage est né à Pomarès, donc on se devait pour le 30e faire un petit clin d'œil à cette musique qui a de la valeur. D'ailleurs, je souligne la présence de sa chef et à des accompagnateurs du président et trésorier du bureau de l'harmonie. Je les remercie, je sais qu'on leur a lancé un défi et je sais que déjà ils sont en plein dans ce défi. Le devisaire, bien sûr, c'est Didier Waite qui fera vivre. Il n'a pas un boléro, il a un micro. Et je pense que dans ses conseils, dans ses commentaires, il fera vibrer le public et vous fera vibrer et vous motivera aussi en bas. Donc nous avons aussi un écran géant qui nous permet de remontrer au ralenti les différents écarts. Donc ça, ceci c'est très très apprécié. Et on terminera par un feu d'artifice, donc on tirera dans les arènes. Et on terminera par ce qu'on appelle une petite tertulia, où à la sortie des arènes, les acteurs, sous les commentaires avisés de Didier, seront soumis à quelques questions. Donc ça c'est le jour J. Bon, vous voyez, rien de vraiment nouveau, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir qui est quand même assez lourd à porter, sachant que nous avons une coordinatrice et deux salariés de la fédération qui travaillent et qui œuvrent là-dedans, et bien sûr tout un panel de bénévoles qui les accompagnent. Avant, la fédération fait une grosse couverture médiatique et fait de gros efforts sur la communication. Donc bien sûr, les médias traditionnels sont tous sollicités.
le site de la FCL, la Casérienne, concernant des magazines, Sud-Ouest, donc la présence de Bertrand Luc et la directrice du bureau de Mont-de-Marsan qui sont présents. Et en plus, depuis 2 ou 3 ans, nous avons un supplément Sud-Ouest qui sort pour cet événement. Et cette année, ce supplément Sud-Ouest va être doublé puisqu'il y aura une partie qui sera liée au festival, à la présentation des acteurs du festival. Et on a voulu aussi une petite partie historique où avec Bertrand Luc et Patricia Rossa, vous allez avoir un supplément tout à fait complet par rapport à cet événement. Donc les médias, bien sûr, France Bleu Gascogne, TVPI, La Dépêche, Le Républicain. Alors moi je me garde pour la fin, bien sûr, les partenariats qui nous aident beaucoup, c'est la communauté de communes du Marsan, la mairie de Mont-de-Marsan, la mairie de Saint-Pierre. C'est par leur aide technique. Déjà, il faut savoir que nous avons les arènes et tous les services à côté à disposition gratuitement. Ça, c'est quand même à préciser. Sans ça, je pense que nous ne pourrions peut-être pas faire un tel spectacle. Donc, je vous remercie. Vous transmettrez à M. Daillot les remerciements de la fédération. Alors, bien sûr, les personnes qui nous accompagnent de temps en autre sur certains de cet événement. Bon, bien sûr, la CCI, ça a été cité. Eurofilm, TVPI. Bon, il faut savoir que par rapport à ça, sur ce 30e anniversaire, toutes ces personnes-là nous ont fait des films, ou des teasers comme on dit en anglais, gratuitement. Bon, il faut le souligner. Donc ces personnes-là ont pris une part à ce 30e aussi, ont mis du lien pour que ça réussisse. Bien sûr, on va ne pas oublier Jean-Claude Dupuis, qui est toujours prêt, puisque nous sommes allés donc prendre des photos, prendre une journée entière avec les déboires qu'on a connus pour arriver et pour revenir. Mais bon, il est arrivé avec son appareil photo et son grand sourire, et tout s'est bien passé, et vous avez vu les magnifiques photos qui ont été faites. On a parlé de Herman, mais Herman aussi a mis du sien, puisque bon, le premier film c'est lui qui l'a fait, et il nous l'a envoyé gratuitement. Et bon, comme Bertrand l'a précisé, on a quand même mis un peu les points sur les i par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce 30e anniversaire, enfin dans ce 30e festival, que pour nous c'est important, on ne doit pas redécevoir. Bon, c'est simplement le public, mais aussi je sais que les acteurs étaient déçus, donc c'est un groupe, c'est un tout, il faut que tout le monde reparte enchanté et reparte avec envie de revenir, et que ça se passe bien. Voilà. Bon, moi je n'ai pas de commentaire supplémentaire à faire. Je souhaite une grande réussite, moi je crois beaucoup en ce festival, comme je crois beaucoup à ce que j'ai préparé avant. Donc pour moi, ça serait vraiment dommage qu'on passe à côté. J'espère qu'on remplira les arènes depuis maçon, que la météo sera avec nous. L'année dernière, nous étions très très bien partis. Et malheureusement, la météo nous a un peu fermé les portes des spectateurs dans l'après-midi et un peu avant le spectacle. Si on peut avoir tous ces ingrédients, j'aimerais que l'on mette une petite étiquette au-dessus de la billetterie Noël Billette. Merci de m'avoir écouté. C'est l'année des anniversaires. En fait, vous savez aussi que c'est le 30e anniversaire de la Casérienne, le magnifique magazine qui parle de la course landaise, qui la défend. Donc on s'est dit, comme on se dit en Gascogne, on va marquer le PET. Donc pour nous, marquer le PET, il fallait un peu un événement qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc on voulait faire un forum ouvert à des personnalités de la course et aussi à l'extérieur de la course, où on va poser des questions sans tabou sur notamment que va être la course landaise demain. Voilà. Donc vous voyez, ça ouvre la porte à pas mal de questions, même les questions dont on ne parle pas souvent, l'argent, l'entreprise, le rapport à l'entreprise, l'avenir des taureaux, le rapport avec l'entreprise et le métier des taureaux, les professions, etc. Donc ça va être un moment peut-être assez intéressant. Ça aura lieu au Conservatoire de musique, un lieu qui est juste à côté de la Tumade, donc on va passer, après les discours, on passera à l'apéritif directement. Et puis, donc on espère faire de ce moment un moment de fête, puisque pour nous le festival c'est avant tout une fête. La une de la Casérienne aussi sera consacrée justement à cet événement. On a décidé de choisir une photo, vous verrez, je ne veux pas tout dévoiler, mais qui marque aussi ces 30 ans-là, avec un titre en gascon, c'est Arte Courage, c'est l'âne de la Gascogne.
Bon, l'accent n'est pas terrible, coupé au montage, bien sûr. Et donc voilà, avec à l'intérieur, vous retrouverez l'exploit de certains valeureux guerriers gascons. Vous savez que même dans la salle ici, on a des personnes qui ont fait les 30 ans du festival, qui sont là, qui se cachent au premier rang. Également Didier Goët qui est parti, qui a écarté pendant 20 ans à peu près, je crois qu'il a fait 20 ans, il a couvert 20 ans. Et puis voilà, donc c'est quand même quelque chose à laquelle nous sommes très attachés. C'est un des piliers de notre tauromachie, c'est le moment où chaque écarteur, aussi modeste soit-il et bourré de talent, peut montrer ce qu'est vraiment la course hollandaise, à savoir une rencontre entre le courage, la passion, la détermination, bon, la Gascogne, quoi. Hein. Donc voilà, j'espère que vous pourrez venir écouter un peu ces personnes parler de la course hollandaise, poser des questions, comme Didier, là, des questions qui gratouillent un peu, ça fait du bien. Et puis on passe un bon moment ensemble. Ça va, ça suffit. Bon, ne ratez pas le prochain numéro de la Casarienne. Puis je salue les élèves du fond, ça me rappelle le boulot. Au fond de la classe, toujours on trouve les plus grandes personnalités. En général, c'est des statistiques de l'éducation nationale. Elles sont bonnes. Bon, merci. Vous allez me faire passer un superbe moment, comme vous avez l'habitude de le faire. Et que même si les taureaux ne sont pas toujours au rendez-vous, on sait que vous, les hommes, vous êtes toujours là. Vous soyez jeunes ou plus anciens, et c'est une chance pour nous. Et encore une fois, c'est la richesse pour notre région. Je dis ça pour les partenaires, il ne faut pas rater. Bon, j'ai été bon président, là, ça va. Merci toutes les personnes qui se sont investies sur ce 30e festival, commençant par Bertrand, Max, Patrice, le personnel de la fédération. C'est un gros chantier, c'est le 30e, donc c'est peut-être celui qu'il ne faut pas louper, on va dire. Après, Inch'Allah, hein, comme on dit, on verra bien. J'ai mes grandes oreilles qui ont frémi quand j'ai écouté les acteurs. Vous avez confiance et sachez que la fédération a confiance en vous. Voilà, ça c'est réciproque. Vous êtes les acteurs du festival. Nous derrière, nous sommes que les organisateurs. Comme je dis chaque fois, c'est un peu vous qui avez les clés du camion. Nous, on peut vous donner le camion, mais c'est vous qui avez les clés. Voilà. Donc sachez qu'on a la plus grande confiance en vous et que cette date sera certainement une grande date, déjà par le 30e, et puis en espérant que la qualité du spectacle soit là. Mais là, comme je dis, c'est les hommes, le taureau, le novillo, la vache nouvelle. Bienvenue aux nouveaux. Voilà, pareil, confiance aux tout jeunes. Hein. On a parlé d'escalade, c'est la première étape. Merci aux anciens pour tout ce qui a été fait, tout ce qu'ils ont fait, puis tout ce qui reste à faire aussi. C'est pas parce qu'on est ancien au festival qu'on n'a pas sa place après. Encadrer les jeunes, voilà, pour faire perdurer ce festival le mieux possible. Avant de passer à la signature du partenariat, puisque cette soirée est également fait partie de la signature, j'aimerais appeler une personne. Appeler une personne ici, c'est un peu le pilier de l'organisation du Festival Arrêt Courage. Il donne encore de son temps et de sa voix pour définir les contours de cette 30e édition. Il fait partie de la commission qui donna naissance à la première représentation le samedi 28 avril 1990. Il s'est investi durant 3 décennies pour avant tout son plaisir personnel et promouvoir également la course hollandaise sous ses différents aspects. Même si ce festival Arrêt Courage est une réussite collective depuis 30 ans, la Fédération française de la course hollandaise et son président te disent un énorme merci et j'appelle Michel Abuna. Donc je vais laisser la parole à Michel qui a certainement 2 ou 3 petites anecdotes, une petite trentaine d'années à vous raconter sur le festival Arrêt Courage. Il va faire court, hein. Merci Michel. Merci Président pour cet honneur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le festival Arrêt Courage est une formidable aventure humaine, de même que taurine. Car si on se remémore un petit peu, en 1994, il y avait un taureau, 3 novillos et une dizaine d'acteurs. Ces acteurs qui nous ont montré la voie. Pourquoi la voie? Parce qu'il y avait Didier Goët, Jean-Pierre Arrachaud, Jean-Marc Lalanne, j'en oublie encore quelques-uns certainement,
sauteur Philippe Ducamp. Et d'année en année, on a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est en partant sur cette base de grands anciens, d'incorporer chaque fois des jeunes, de manière à ce qu'aujourd'hui, on puisse fêter ce 30e anniversaire. C'est parce qu'il y a eu ce lien entre ces grands anciens et vous, aujourd'hui, qui allez rentrer dans l'arène avec ce que j'ai pu voir, des taureaux bonitos, novillo bonito, taureau bonito. Que veut dire bonito? Veut dire dans le type de la caste, très bien cornés, ils ne sont pas obèses, ils sont comme il faut, et je pense qu'ils vont donner, j'en suis presque certain, beaucoup de jeux. Alors les amis, je ne vais pas retracer tout le festival. Je remercierai simplement Gérard Laïdal, Michel Allan et le président actuel, François Herbe, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, et ainsi, bien entendu, qu'à la commission. Ça représentait à l'époque beaucoup de kilomètres, en long, en large, le Portugal, la Camargue, l'Espagne. Mais aujourd'hui, ma fierté personnelle, et de tous ceux qui ont été avec moi et qui ne sont plus là aujourd'hui, c'est qu'il y ait un 30e festival. Alors pour terminer, je vous dirai simplement, Cavaillon, quand je passais devant la caserne des parachutistes, les verts et rouges, je voyais marquer une devise qui finalement s'applique à nous tous ici. Fédération, acteurs, partenaires, presse. Il y avait marqué « Qui ose, gagne ». Alors, amis Torère, osez et on va gagner. Pour continuer la soirée, donc la signature du partenariat. Donc j'en profite également pour remercier tous les partenaires qui nous entourent autour de ce festival, ce 30e festival. Et ce soir, la signature est un peu particulière puisque c'est entre guillemets nos 3 partenaires privilégiés parce qu'ils sont partenaires de l'Escalote, donc le classement des acteurs en course hollandaise. Donc j'appellerai de la cave des vignerons de Toursan, M. Pascal Chalandré, le président, M. Régis Laporte, qui est le directeur aussi. Au niveau du Crédit Agricole d'Aquitaine, j'ai M. Duclavé, qui est président de la caisse régionale de Grenade-sur-Adour, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on va saluer aussi M. Baboulin Éric, le remplaçant de Sylvie Duprat, on va dire, qui est chargé de la communication événementielle. Voilà. Et sur la partie du groupe Maïdadour, M. Daniel Perron, qui est vice-président du conseil d'administration. Et Mme Nadia Eisenberg, directrice de la communication du groupe Maïdadour. Voilà. Pour ceux qui ne se sont pas vus. On va bien faire tout le monde. Donc, au nom de la fédération, au conseil d'administration, je tenais donc à vous remercier ce soir d'avoir déjà répondu présent à cette invitation pour cette conférence, pour cette soirée qui est qui vous est un peu partie des aussi dédiée, L'importance du partenariat en course hollandaise, j'ai toujours un problème de date parce que Sylvie Duprat connaît la date de commencement du partenariat. Elle me l'a donné, mais je l'oublie bien sûr, il y a des choses que je n'arrive pas à retenir. Mais c'est quelque chose qui est ancré depuis de longues années. Mon prédécesseur Michel Allan, qui est ici présent, avait fait fonctionner ce partenariat. Question au niveau de Gérard Larigal, je ne sais pas s'il était en place quand Gérard Larigal était en place. Enfin, c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est fort. On parle de tradition, on parle de culture. Je crois que avec les 3 partenaires qui sont là, que ce soit la caisse régionale agricole, que ce soit les vignerons de Tursan, que ce soit la cave vigneron de Tursan, que ce soit le groupe Maïdadour, on touche tout à fait ces personnes-là. Notre clientèle, et sont ces personnes-là aussi, ce sont certainement des clients qui viennent chez nous, ce sont des clients entre nous, des spectateurs qui viennent à la course hollandaise. Et c'est quelque chose de très important d'avoir ce lien entre ces personnes et la course hollandaise et vos entreprises. Je vais peut-être vous demander juste un mot à chacun, un petit mot sur si tout va bien avec le partenariat. Si quelque chose ne va pas, vous ne le dites pas ce soir, on en parlera après. Je plaisante. Mais voilà, je vais vous laisser la parole, vous dire 2 mots, laisser la parole et puis après on signera le partenariat. Bonsoir à tous. Moi, je suis un peu une novice, donc je suis extrêmement impressionnée par ce sport et cet art, et surtout par le courage de ces jeunes et moins jeunes, mais qui restent néanmoins très jeunes,
je suis très heureuse de participer et de représenter le groupe Maïsado ici. Bonsoir à tous, donc Daniel Péron, je suis agriculteur à Castillo-Souslès, village où on est quelques acteurs de la course ardennaise, donc vous m'excuserez, mais je suis leur premier supporter, même si j'apprécie tous les écarteurs et tous les sauteurs. Bon, je crois que pour le groupe Maïsado, c'est important de soutenir la course ardennaise. La course ardennaise, pourquoi? Parce que nous sommes avant tout des responsables d'un territoire pour lequel nous nous battons. Parfois c'est très compliqué, parfois c'est plus facile, c'est plus aisé, c'est comme la course landaise, il y a des taureaux ou des vaches qui sont plus faciles à fêter que d'autres, mais pour nous c'est important, je crois que ces valeurs, ces traditions s'imbriquent dans les valeurs du groupe, dans ce qu'on peut défendre, et on ne défend un territoire pas que sur des productions, mais sur ces valeurs complémentaires qui soient de l'animation à un côté économique, et c'est pour cette raison que j'espère que la date de fer ne sera pas encore reconnue. On accompagnera la course landaise. Bien, écoutez, comme aurait dit ou a dit Daniel, c'est vrai que nous en tant que coopérateurs viticulteurs, on est attachés aussi au territoire. Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que le fait de pouvoir participer à l'Escalope par ce partenariat, ça fait perdurer un petit peu la course landaise et ça fait aussi participer au renouvellement des générations. Donc je l'ai vu lors de l'Assemblée Générale, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeunes et c'est ce qu'on attend nous aussi au niveau de la culture de la vigne qui est des jeunes. Donc on revient un petit peu sur la naissance ou la continuité de la course landaise qu'on continuera, comme on pourra dire en Régis, à aider pour qu'elle continue dans cet avenir-là. Bonsoir à toutes et à tous, donc Christian Duclavé, je suis également agriculteur sur la commune Castandais et éleveur, pas de taureaux de combat mais de blondes de l'Aquitaine. J'assiste bien sûr régulièrement à tous au festival ainsi que à de nombreuses courses le dimanche ou le week-end sur nos communes. Je suis très heureux de représenter le Crédit Agricole qui une nouvelle fois accompagne la Fédération française de la course landaise pour cette nouvelle temporada. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc quelques mots juste pour dire qu'on est toujours très fiers au niveau des vignerons pour accompagner la fédération, la course, ce beau spectacle, fiers d'accompagner cette tradition. Le vin est une tradition et nous sommes aux côtés de toutes les traditions landaises qui sont importantes pour nous. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très belle saison et aussi un beau festival. Et merci pour votre confiance que vous nous accordez aussi. Bonsoir, donc je suis Eric Laboulaine au Crédit Agricole pour la communication et je remplace donc Sylvie Duprat que vous connaissiez et qui, quand elle m'a passé le flambeau, m'a dit tu verras, tu seras très très bien reçu à la course landaise et surtout tu vas retrouver les mêmes valeurs que celles du Crédit, donc tu pourras t'y sentir très très bien. Et effectivement, de ce que j'ai vu ce soir, il y a beaucoup de choses qui me rappellent mon entreprise, que ce soit la territorialité, la convivialité, l'engagement et même le courage. Donc ça, c'est des valeurs qui sont fortes et qu'on partage avec vous, acteurs de ce spectacle. Et juste pour terminer, moi, de ce que j'ai vu ce soir, maintenant j'ai hâte à 22 et de voir réellement ce que ça peut donner. Merci. Merci à vous tous. Donc avant de signer, peut-être on va parler un petit peu d'argent quand même, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Donc voilà, le partenariat Escalope aujourd'hui, il faut savoir que le montant du partenariat s'élève donc à 33 000 €, voilà, réparti donc sur les 3 partenaires, et que nous derrière, au niveau de la fédération, nous redistribuons ce partenariat Escalope sur la base de 67% pour les hommes, c'est-à-dire 22 000 € sont redonnés aux hommes, dont 15 000 pour les acteurs et 7 000 pour les ganaderos. Et la partie restante, donc le tiers restant, c'est utilisé sur ce qu'on appelle nous la communication partenariale, c'est-à-dire où paraissent tous vos logos, etc., sur tous nos documents, nos prospectus, nos flyers, etc. Voilà un petit peu, un grand merci encore. Je vais garder les 3 responsables pour la signature. Et ensuite, ça se terminera donc par un demi-tour. Et on vous invite à monter pour le petit lunch et le verre de la... Allez. Ici. Allez, N'importe.